n'hésitez pas à m'arrêter. Donc l'idée en fait, c'est un projet qui a commencé en 2005 au sein du groupe Atlantique. L'objectif était de construire 2 maisons à l'identique. Là c'est exactement les mêmes maisons, avec la même orientation, la même isolation. Et l'idée derrière c'est qu'on puisse comparer des produits différents avec le même référentiel, mais avoir une condition de vie réelle. Donc, hormis un laboratoire où là on va tout contrôler, etc. Là l'idée c'est vraiment d'avoir une vraie maison avec des vraies pièces, des vrais apports gratuits, enfin solaires, thermiques, humains, etc. Donc l'idée c'était vraiment d'être le plus représentatif possible de la réalité. Donc c'était ça la genèse et vraiment l'objectif principal. Donc là vous avez tout le déroulé, donc le panneau il n'est pas à jour, on est en train de retravailler dessus, mais ça a commencé en 2005. Donc vous voyez, ça a quand même mis quelques années jusqu'à on ait des premiers essais exploitables. Donc vous allez voir dans les maisons, je ne rentre pas dans le détail ici, mais là beaucoup de capteurs, beaucoup d'automatismes, etc. Donc ça a demandé quand même de monter en compétence et de gérer tout ça. Donc on va voir ça plus à l'intérieur. Un ordre d'idée, donc l'objectif c'est, si possible, puisqu'on parle de confort thermique, c'est de pouvoir objectiver un peu le confort thermique. Donc on va faire de la mesure de température, la mesure d'humidité, hygrométrie, les vitesses d'air. Donc ça c'est pour tout ce qui est système de vecteur-air, je vous montrerai à l'intérieur. On va faire aussi de la qualité d'air intérieur. On va mesurer le taux de CO2. Donc on fait aussi bien du confort thermique, mais aussi du confort, on va dire, en termes de qualité d'air. Et ça c'est vraiment au total, donc là les chiffres sont plus à jour. Et on a 350 prises de température dans la maison, le capteur de température, on a 100 watts de chaîne de puissance. Donc on voit c'est un tas de données à gérer, et parce que toutes les pièces de la maison sont monitorées, aussi bien les combles que les chambres que le vide sanitaire. Donc voilà. Si je m'attarde un peu sur les caractéristiques de la maison, donc on a essayé de se baser sur un peu le standard du parc à l'époque. Donc là on était en RT 2005 et donc on a 109 mètres carrés habitables dans la maison. Donc on va se balader dans la maison, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Juste une question, si vous n'allez pas plus dans le détail, 0,8 m3 par heure et par mètre carré, ça caractérise un renouvellement d'air, j'imagine, plus qu'une perméabilité, parce que sinon il faudrait rajouter un delta P quelque part, sur quel... Alors, Alors en fait, ce 0,8 m3 par mètre carré, c'est la perméabilité. On trouve, en fait, tous les ans, on fait ce test de perméabilité. Avec finalement, c'est le test d'injection comme en RT 2012, et en fait, c'est un test que j'ai plus en tête, le delta P qui l'impose. C'est vraiment le moins 50. D'accord, donc c'est effectivement ce débit-là sous le delta P imposé par l'essai réglementaire RT 2012. Donc, ce qu'il faut savoir, ça c'était les données d'origine. Tous les ans, on refait un test dans les 2 maisons. Ce qui est extrêmement compliqué, c'est que la maison vit énormément. Donc on est toujours en train de rechercher les fuites. Par exemple, un exemple qui nous a frappé, c'est la dalle de la maison qui s'était affaissée. Donc c'est invisible à l'œil nu, mais on voyait des grosses fuites d'air entre le carrelage et le mur en fait. Donc il a fallu tout resiliconer. Par exemple, on mettait une prise de courant, c'est pareil, il faut mettre du silicone partout parce que ça fuit de partout. Et donc quand vous avez réglé les fuites dans cette maison-là, vous n'avez pas les mêmes fuites dans l'autre. C'est toujours un jeu d'essayer de se caler au mieux entre les deux maisons. Je vous propose de rentrer dans les maisons, si vous n'avez pas de questions. Ça va. On va